On va parler de produits dopants. Les produits dopants, ah là là. Oui, bonjour, mesdames et messieurs, le déconfinement a été annoncé de manière officielle pour le 11 mai, mais on sait très bien, vous et moi, que les salles de muscu vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Alors je ne sais pas si une date a été annoncée vis-à-vis de la réouverture des salles de muscu, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'on est parti pour encore plusieurs semaines d'entraînement dans la confinerie. Et entre vous et moi, on commence à être à court d'idées. Je ne sais pas toi, hein, mais moi de mon côté, les packs d'eau j'en ai marre, les élastiques j'en ai marre. Bienvenue dans le monde du catabolisme national. J'ai perdu du poids mon pote, hein. J'en ai même perdu beaucoup et surtout ne me le fais pas savoir dans l'espace commentaire. Ouh là là mon con, surtout commence pas à me dire mais monsieur Kurnaz, c'est ouf comme t'as maigri. Je préfère que tu m'insultes plutôt que tu me dises ça frérot. Truc sur internet auquel je ne m'habituerai jamais. Même pour 10 000 $, je le ferai pas. Bon, pour 10 000 $ et 50 centimes, pourquoi pas. Ah oui, je me rends compte que tout le monde ne parle pas anglais. Cet homme voulait que je lui chie dans la bouche. Après, il y a des gens qui se permettent de me juger parce que je me tape un chat. Les gars, c'est pas de la magie. Quand vous prenez des compléments alimentaires comme ceux-là là, que vous pouvez avoir chez SD Nutrition, moins 10% avec le code Marvel10, les liens sont en description, utilisez-les. Donc voilà, petite pub. Le seul truc magique que vous allez voir, bah, ça va être au niveau de mon compte en banque, c'est-à-dire je serai plus riche. Donc utilisez-le, déjà c'est pas mal ça, ça c'est assez extraordinaire. Mais sinon, en soi, les compléments alimentaires, j'ai fait une vidéo que je vous invite à voir dessus. Je vous dis, l'intérêt des compléments alimentaires, c'est que ça, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'extraordinaire. Ma meilleure amie complexe beaucoup sur son corps, je sais pas comment quoi faire. Dis-lui que c'est une fille merveilleuse, qu'elle n'a pas besoin du regard des autres pour exister, qu'elle n'a pas besoin du regard des autres pour être belle. Elle doit s'accepter comme elle est, et si elle veut changer physiquement, alors qu'elle fasse du sport si ça lui fait plaisir. Sur cette terre, elle trouvera quelqu'un qui l'aime pour qui elle est. Et si elle ne trouve pas actuellement, c'est que pour l'instant, personne ne la mérite. Aujourd'hui, vous allez être content. Vous allez être très content aujourd'hui. On va parler de produits dopants. Les produits dopants, ah là là. Les musclés, ils sont dopés, tous dopés. Ils prennent des produits dopants. Les produits, les dopants, le dopage. Les produits dopants. Oh là là, les méchants dopés. Ils prennent des produits, ils prennent des poudres. Oh là. Je vais utiliser aucun produit dopant. J'ai jamais utilisé aucun produit dopant. Maintenant, vous me croyez ou non, peu importe, mais voilà. Et j'en viens sur la question des compléments alimentaires. Quels compléments je vais prendre? Et il y en a qui m'ont demandé du coup si j'allais prendre des produits dopants. Donc non, les seuls compléments que je prends en sèche, c'est oméga 3, vitamine C, whey et BCA. Les compléments alimentaires ne justifient pas un physique de folie. À aucun moment ça n'a justifié ça. Donc, pirouette malhonnête. Donc, forcément, là, on se dit, bon, lui, il a quelque chose à cacher. Est-ce qu'on peut tous devenir youtubeurs? Est-ce qu'on peut tous faire un petit peu comme moi, sans prétention, poser sa caméra, discuter et puis faire sa vie, gagner sa vie comme ça aussi? Alors, je vais te dire un truc. Moi, ça fait maintenant plus de 5 ans, oui, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et pour te dire, j'ai commencé à gagner des centimes par mois pour m'être déguisé en la laitière, pour m'être déguisé en père d'odieux. Je m'en fous, le fait action. Regarde tu fais là, regarde la cuisine. Pour m'être déguisé en Diego de la Vegas, le fameux coach des States, pour m'être déguisé en Alex Junior avec plein de boutons sur la gueule, voilà, et des sketchs à tout va. Quand tu es passionné, que tu as des choses à raconter, peu importe le sujet concerné, les gens t'écouteront. Miguel a contrôlé vos vidéos et puis elle m'a certifié que dans l'épisode d'aujourd'hui, on atteignait un niveau de créativité hors du commun. Genre là, vous vous êtes tous mis en mode Bac+5 ingénieur dans l'aviation, vous m'avez pondu des merveilles. Donc sans plus attendre, je vais saisir de cette main titanesque le fameux disque dur, nous allons le brancher et on va regarder vos entraînements spécial confinerie tous ensemble. Allez, let's do that shit! Marvel, je vais le mettre dans OK+. Je peux pas le mettre dans Introlab parce que Introlab, pour moi, c'est la caté de ceux soit qui ont apporté beaucoup de connaissances, soit qui ont des perfs énervés, soit qui ont des physiques énervés. Ou en tout cas qui correspondent à plusieurs de ces catégories. Marvel, c'est du divertissement. C'est du bon divertissement. Ce qui est drôle avec Marvel, c'est qu'aujourd'hui encore,
Il y a des gens qui sont persuadés qu'on est en guerre tous les deux et que si demain on se croise, on va se taper, on va se mettre dessus. Je veux pas revenir sur ça, mais le drama qu'il y a eu avec Marvel, tout est parti d'un pauvre malentendu. Voilà, j'avais vu Viking, Viking m'avait dit des choses qu'il n'avait pas assumées. Mais bref, on va pas revenir dessus. Le lendemain, j'ai vu Marvel, il m'a dit ouais, avec Viking c'est réglé. J'ai fait une gaffe, je lui ai dit ouais, ah bon, c'est pas ce que j'ai entendu, il m'a dit le contraire. Parce que c'est vrai, ce jour-là, il m'a vraiment dit le contraire. Mais bref, j'aurais pas dû dire ça. C'était une gaffe. De là, ce qui s'était passé, c'est que Marvel avait chopé Viking. Ouais, machin, pourquoi t'as dit ça? Viking n'a pas assumé, Marvel est revenu vers moi. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais globalement, on s'est jamais battu. Des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, machin, quand ils se sont mis à 5 sur toi et tout, ils t'ont roulé. Je suis en mode, bah non, en fait, ce que tu décris n'est jamais arrivé. Marvel ne m'a absolument jamais frappé. Il s'est jamais rien passé de spécial. Quand j'avais un double travail, puisqu'à l'époque je travaillais encore en salle de sport, eh bien je conduisais pour aller au travail 1h30 à l'aller, 1h30 au retour. J'étais tellement fatigué parce qu'en rentrant du travail, je faisais 39 heures par semaine et encore j'en faisais plus avec des heures supplémentaires. Eh bien je rentrais pour monter les vidéos, pour préparer les sketchs, pour pouvoir me déguiser, pour pouvoir mieux parler, etc. devant la caméra parce que ça se prépare. J'étais fatigué, je ne pouvais plus et j'ai dû mettre un warning. Et ce n'est pas un exemple du tout, attention, hein, au bord de l'autoroute, voilà, sur une borne, pour pouvoir dormir. Je sentais les voitures passer devant ma voiture. J'étais dans ma petite Ford Ka, petite voiture, et j'entendais les vroom, vroom, les ondes et les vibrations des voitures qui me traversaient et je me disais que d'une minute à l'autre, je pouvais mourir. Ne fais surtout pas ça pour gagner de l'argent. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était des centimes et des centimes. Je gagnais, allez, quoi, par mois, je gagnais 50 $ par mois. 50 $ par mois, même pas 50 €. Du coup, c'est encore moins. Mais je continuais à persévérer. Je gagnais quasiment rien, mais je continuais parce que ça me faisait vibrer. Dans la vie, comme dans toutes les activités, il faut faire ce qu'on aime. Voilà.